Avez-vous déjà eu l'impression qu'il fallait toujours bien faire, bien parler, bien choisir, bien sourire? Toujours la gentille fille ou le gentil garçon? Alors là, je m'adresse spécialement aux femmes, donc la gentille fille. Cette sorte d'arnaque sociale qui vous empêche de vivre pleinement votre vie. Vous savez, le mythe de la gentille fille. On vous a appris que pour être aimé, respecté, valorisé, il fallait se conformer. Ne pas trop parler, mais être poli. Ne pas faire d'erreur, mais rester parfaite. Toujours plaire, mais ne jamais déranger. Vous voyez, le problème avec ça, avec ce mythe, c'est qu'il ne vous rend pas heureuse. Il ne rend personne heureux. Il vous rend prévisible au point de vous perdre vous-même. Vous êtes applaudi pour ce que vous faites pour les autres, mais jamais pour ce que vous êtes vraiment. Et justement, voilà l'arnaque. On vous fait croire que votre valeur dépend de votre conformité, entre guillemets. Alors qu'en réalité, votre valeur vient de votre authenticité, de qui vous êtes intrinsèquement. Et le piège de la gentille fille a des effets subtils, mais pourtant puissants et parfois dévastateurs. Vous vous sentez coupable dès que vous dites non, les rares fois où vous réussissez à le dire. Vous priorisez toujours les besoins des autres au détriment des vôtres. Vous êtes anxieuse à l'idée de déplaire, de ne pas être à la hauteur. Et d'ailleurs, il serait bon de se pencher sur cette question de être à la hauteur. Qui a instauré cet objectif, ce palier? Allez, je poursuis. Vous vous épuisez à performer, à contrôler, à anticiper. Et le pire, c'est que vous finissez par ne plus savoir ce que vous voulez vraiment. C'est une vie vécue pour les autres et non plus pour vous. Et comment ce mythe se manifeste au quotidien? Par exemple, vous acceptez une invitation ou un projet même si vous n'en avez aucune envie, juste pour ne pas décevoir. Vous cachez vos opinions pour éviter les conflits. Vous vous excusez constamment, même quand ce n'est pas nécessaire. Vous jouez, vous faites la gentille, vous jouez à la gentille fille, même quand vous êtes en colère ou triste. Vous masquez vos émotions, toujours par peur de décevoir ou de déplaire. Et chaque micro-compromis, chaque petit mensonge à vous-même vous éloigne un peu plus de votre liberté émotionnelle. Alors pourquoi il est temps de casser ce schéma? Parce que vivre en tant que gentille fille, c'est confortable, uniquement en apparence. Parce que derrière ce confort, il y a une pression constante de performer, une peur chronique du jugement, une distance réelle et profonde avec vos désirs réels. Et votre vie ne devrait pas être un rôle à jouer. Votre vie devrait être la vôtre, avec vos passions, vos erreurs, vos succès, vos limites. Alors voici 3 étapes pour vous libérer du syndrome de la gentille fille. Premièrement, reconnaissez le rôle que vous jouez. Observez vos comportements automatiques. Quand vous dites oui sans réfléchir? Quand retenez-vous vos émotions par peur de déplaire? Prenez des notes, parce que l'observation est la première étape de la libération. Deuxième point, définissez vos limites et vos besoins. Commencez par de petites actions. Dites non 1 fois par jour ou par semaine pour commencer, sans vous justifier, j'insiste. Exprimez un désir simple,
même s'il semble, de prime abord, insignifiant. Et puis, prenez du temps pour vous sans culpabilité. Troisième point, cultivez l'authenticité au quotidien. Exprimez vos émotions, même inconfortables. Faites des choix qui vous honorent, pas seulement ceux qu'on attend de vous. Acceptez vos erreurs, vos contradictions, votre humanité. Chaque petit pas vous éloigne de l'arnaque et vous rapproche de votre vie réelle. Vous n'êtes pas responsable du confort émotionnel de tout le monde. Vous n'avez pas à être parfaite pour être aimée. Vous n'avez pas à jouer un rôle pour mériter votre place dans ce monde. La vraie force ne vient pas de l'approbation des autres. Non, non, non. Elle vient quand vous êtes aligné avec votre vérité. Elle vient quand vous dites ce que vous pensez, quand vous faites ce que vous aimez, quand vous posez vos limites. C'est ça, vivre libre. Imaginons par exemple que votre ami vous invite à une sortie que vous n'avez pas envie de faire. La gentille fille dit « Oui, bien sûr, je viendrai ». Mais vous, en conscience, vous pouvez désormais dire « Merci pour l'invitation, Caroline, mais j'ai besoin de temps pour moi aujourd'hui. » Pas de drame, pas d'excuses compliquées, juste un choix honnête, simple, mais radical. Et ça, c'est le début de votre autonomie. Cher ami, le mythe de la gentille fille est un piège émotionnel. Il vous vend l'illusion que votre valeur dépend de combien vous vous conformez à des normes extérieures à vous. Mais votre valeur est innée, intrinsèque. Vous avez le droit de dire non sans culpabiliser, de suivre vos désirs sans demander la permission, de vivre votre vie et non celle que les autres attendent de vous. Alors aujourd'hui, posez-vous cette question. Est-ce que je vis pour moi ou pour correspondre à cette idée de la gentille fille que je m'évertue à maintenir en vie? Et rappelez-vous que votre vie est bien trop précieuse pour jouer à quelqu'un que vous n'êtes pas, pour jouer à être une personne que vous n'êtes plus, ou pour vous évertuer à rester dans un rôle, dans une version de vous-même qui n'est plus en phase avec qui vous êtes aujourd'hui et qui vous aspirez à devenir. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous. Are we dating?